Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle fiche argumentative pour le DELF ou pour le DALF. Et le sujet sera aujourd'hui la fracture numérique. Nous allons d'abord, bien entendu, découvrir ce qu'est la fracture numérique. Tout d'abord, découvrons ce qu'est la fracture numérique. En 20 ans, le monde s'est totalement transformé, notamment grâce à Internet et aux nouvelles technologies qui sont devenues incontournables et indispensables. Pourtant, il existe encore aujourd'hui, même dans les pays développés comme la France, une partie de la population qui n'a pas accès à Internet, qui n'a pas accès à ces ressources, que ce soit pour des raisons financières, sociales, géographiques ou même éducatives. La crise sanitaire que nous vivons depuis 2 ans a encore aggravé cette situation. La fracture numérique, on parle également, il y a un autre terme qui est souvent utilisé, c'est celui d'électronisme, désigne donc les inégalités d'accès à Internet. En effet, qui dit absence de connexion dit isolement social et même exclusion sociale. Voyons les problématiques possibles. Comment est-il possible de lutter contre l'exclusion numérique? En quoi l'exclusion numérique est-elle un fléau des temps modernes? Comment peut-on expliquer la fracture numérique qui se développe dans le monde? En quoi la fracture numérique met-elle la société en danger? Je vous ai donc proposé 4 problématiques différentes. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. À vous de les trouver. En quoi Internet est-il devenu indispensable? Toutes les démarches administratives que l'on nous demande de faire au quotidien doivent maintenant, la plupart du temps, être faites par Internet, que ce soit les impôts, que ce soit les recherches d'emploi, etc. Internet est devenu le moyen de communication numéro 1, bien avant les courriers postaux ou le téléphone. La crise sanitaire également a transformé le travail. De plus en plus de personnes travaillent de chez elles. C'est également le cas d'élèves ou d'étudiants qui, pour des raisons sanitaires, doivent suivre les cours en ligne. Et enfin, l'argent devient de plus en plus virtuel. Il y a de moins en moins de banques et on nous demande d'utiliser de plus en plus les cartes bancaires. Voyons maintenant les causes de l'exclusion numérique. Il y a tout d'abord des causes géographiques. En effet, de nombreuses familles sont dans des zones géographiques où l'accès à Internet n'est pas assuré. En France, c'est ce que l'on appelle les zones blanches. Il y a même des zones où même le téléphone portable ne passe pas. Alors que normalement, tout le monde devrait, selon les gouvernements qui sont passés, tout le monde devrait, en 2021, avoir accès à la fibre en France. Mais ce n'est absolument pas le cas. Il y a également des causes économiques. Le matériel informatique, les téléphones portables, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, etc. Et également l'accès à Internet coûte très cher et beaucoup de familles ne peuvent pas disposer du matériel suffisant pour travailler ou étudier, ou même faire des recherches ou des démarches administratives. Et donc cette fracture économique devient donc une fracture sociale. Il y a également des causes générationnelles. Les personnes âgées ne sont pas nées avec Internet. Elles n'ont jamais utilisé Internet et beaucoup d'entre elles ne savent pas s'en servir et se retrouvent donc isolées socialement et économiquement. Et il y a enfin des causes éducatives, notamment parmi les générations les plus jeunes. Beaucoup de jeunes adultes ou d'étudiants ne savent pas utiliser Internet autrement que pour les réseaux sociaux. Aller sur WhatsApp, aller sur Instagram et les autres réseaux sociaux, pas de problème. Mais dès qu'il s'agit de faire une recherche bien précise ou d'aller sur un site bien précis, ils sont totalement perdus.
Alors, quelles sont ces conséquences de ces problèmes de connexion? Tout d'abord, une exclusion d'une partie des élèves dans l'enseignement, parce que beaucoup de professeurs n'ont pas les connaissances qui leur permettent d'assurer des cours en ligne de qualité. Nous l'avons vu, certains jeunes sont exclus de la société par manque de formation. Ils ne savent pas se servir du matériel informatique ou parfois ils n'en ont pas les moyens. Ils n'ont donc pas d'accès à Internet. Des personnes âgées sont isolées socialement pour des raisons financières. Elles manquent de moyens, les retraites sont très faibles, géographiques, des personnes qui vivent en campagne et qui n'ont pas de réseau à disposition. Pour des raisons intellectuelles, elles ne connaissent pas ce matériel et ne savent pas l'utiliser, ou pour des raisons sociales, elles n'ont pas de contacts qui peuvent les aider. Donc il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre les riches, ceux qui savent utiliser Internet et qui en ont les moyens, et le reste de la population. Donc deux parties de la population qui vont s'affronter, ceux qui ont accès à Internet et donc à l'argent et au travail, et ceux qui sont abandonnés et qui risquent à tout moment de se révolter. Donc le risque principal, c'est donc une explosion sociale et une lutte d'une partie de la population qui se sent abandonnée. Voyons maintenant les solutions pour combattre l'exclusion numérique. Tout d'abord, développer rapidement ce qui avait été promis au niveau politique, développer rapidement l'accès à Internet sur tout le territoire national, afin que chacun puisse accéder à une connexion au débit rapide, ce qu'on appelle la fibre. Réduire les prix des connexions ou des abonnements Internet et éventuellement l'offrir gratuitement aux familles aux bas revenus. Fournir un équipement informatique aux familles qui en ont besoin, et notamment aux enfants à qui l'on demande de suivre des cours en ligne. Une aide locale pour les personnes âgées isolées, notamment pour les démarches administratives. Ça peut par exemple être fait par des associations ou par les mairies. Fournir un service minimum d'accès à l'argent liquide, notamment dans les zones rurales, car beaucoup de magasins n'acceptent pas les cartes bancaires et les banques n'existent plus. Formation renforcée et obligatoire pour tous les professeurs, afin qu'ils soient capables d'assurer des cours en ligne en cas de nouvelle crise sanitaire. Aider les organisations qui œuvrent déjà pour l'inclusion numérique. Et fournir un service minimum dans les principales administrations pour les personnes qui n'ont pas Internet. Voyons maintenant les ouvertures possibles. Nous l'avons vu, il reste beaucoup de choses à faire pour rendre égal l'accès aux nouvelles technologies pour toutes et pour tous. Internet est devenu indispensable, mais le tout Internet représente également un grand danger. Il risque d'avoir, par exemple, une panne informatique géante qui nous ferait revenir au Moyen-Âge. Nous avons vu dernièrement une panne de 2 ou 3 heures de Google ou de Facebook qui a mis le monde en ébullition. Imaginez une panne de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il y a également le risque de piratage informatique et de partage des données personnelles. Et puis, beaucoup se plaignent également de la surveillance accrue de tous nos faits et gestes. Le développement informatique va de pair avec la surveillance et la disparition des libertés individuelles. De plus, les grands groupes Internet sont tous américains et ne risquons-nous pas d'avoir un monde dirigé par un seul pays, voire deux pays, avec les États-Unis et la Chine de l'autre côté. Voilà, j'en ai fini avec cette fiche argumentative. Si vous voulez en découvrir d'autres, vous avez toujours à disposition mon premier manuel que j'avais sorti en début d'année, les 60 fiches argumentatives. Il coûte 10 €. Et puis, vous avez également un deuxième manuel sur l'essai argumenté de DELF B2, DELF C1. J'y développe 40 essais totalement expliqués, commentés, étape par étape. Et ce deuxième manuel est à 15 €. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.